Bonjour à tous, c'est Miss Sprint, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu saoulée là, donc je pense que vous l'avez compris, c'est une vidéo un petit peu spéciale que j'ai jamais fait sur ma chaîne, donc je vais tenter et puis je vais exprimer un peu mon opinion là-dessus. Donc c'est une petite vidéo où je vais parler de l'anime Soleil et Lune, et principalement de ce qui est en train de se passer en ce moment à la Ligue. Donc je vous préviens tout de suite que je vais spoiler à mort, je vais beaucoup parler donc de tout ce qui se passe dans Soleil et Lune. Et je vais aussi parler un peu de d'XY, surtout en comparaison parce que j'ai pas vu les autres parties de l'anime. Donc si jamais vous regardez la VF surtout et que vous n'avez pas vu, vous n'en êtes pas à la Ligue, je vous déconseille de regarder cette vidéo maintenant et de revenir plus tard si vous le souhaitez. Donc voilà, je vous ai prévenu. Je suis désolée parce que j'ai un peu beaucoup même spoilé donc sur mon Facebook. Donc je vais essayer de plus faire ça, j'essaie de m'organiser autrement pour parler de l'anime donc en japonais, parce que moi je regarde uniquement le japonais. La VF je supporte pas, donc je regarde essentiellement le japonais, donc forcément on a beaucoup d'avance sur la version française. Donc, bah, désolé à ceux que j'ai dérangés. Et sur ce, donc maintenant on va parler un peu de cette ligue. Donc tout d'abord le personnage de Sacha là dans Soleil et Lune, il a été pas mal critiqué et moi je partage aussi cet avis. Franchement le personnage a été vraiment très mal dessiné, hein. C'était vraiment... enfin, non, il est pas mal dessiné, disons qu'à nous ça nous plaît pas parce que les traits de Sacha ont énormément changé par rapport à ce qu'on avait avant. Et ça, la majorité d'entre nous ont trouvé ça dommage. Donc ça c'est le premier point. Moi il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup dérangé dans Soleil et Lune. C'est que bah, le personnage il est sur sa petite île avec ses copains. Il fait joujou, il fait pas grand chose. Bon, de temps en temps, il va chasser les ultra chimères, bon voilà. Mais je trouve que le personnage de Sacha n'est pas ultra développé. Et je trouve qu'il est, je veux pas dire inutile, mais enfin, disons que par rapport aux autres séries, j'ai un peu moins accroché le but de Sacha en fait, dans Soleil et Lune. Mais bon, je me suis quand même accroché à l'anime. Parce que il y a des trucs qui me plaisaient, hein. Donc notamment les personnages de Gladio et Lily, hein, j'aime énormément l'intrigue qui tourne autour de ces personnages. Et limite, je trouve même les amis de Sacha pas mal développés, ils sont assez intéressants. Mais Sacha, franchement, oui, j'ai du mal. Et je veux aussi m'en prendre à son équipe, hein, je suis désolée. Donc bon, après, là, dans cette vidéo, ce n'est que mon avis, hein, c'est juste mon avis, hein, je détiens pas la vérité absolue, hein. Donc vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Mais je trouve que les Pokémon de Sacha dans Soleil et Lune, à part Lou Garrock, bah ils sont pas terribles. Il a un Brindibou qui reste dans son sac, qui dort tout le temps, désolé, il sert à rien le truc. Ses starters, ils sont à peine évolués, il a que Matoufeu, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce qu'il a sauvé un peu à la Ligue contre Guzma. Mais sinon, il a quoi? Il a son Meltan là, son écrou là, qui sert à rien. Donc le truc il évolue juste avant le match contre Gladio à la finale. Donc là on se dit ah ça va peut-être être intéressant. Puis en fin de compte, ben pas du tout, le truc il sert absolument à rien sur le terrain, il danse, il gigote dans tous les sens. Il se fait éclater en 2 secondes. Donc là tu te dis bon bah ça servait à quoi de faire entrer Meltan dans le truc. Donc voilà, pour commencer. Et puis bon bah bon, les combats sont quand même pas mal je trouve, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais là, donc, en fait, je dis ça parce que, donc là, nous sommes le 14 septembre. Je sais pas tout à fait quand est-ce que je vais mettre cette vidéo en ligne. Donc demain, dimanche 15 septembre à 11 h, il y aura vraiment le dernier épisode de la finale, donc Sacha contre Gladio. Et en fait, hier, le saleté de vendredi 13, que je n'aime pas, j'ai vu, avant de retourner au travail, une preview de l'épisode suivant la finale. Et ça spoilait à mort, mais sévère. Du genre, on sait qui gagne la finale. Donc, si vous n'avez pas vu, vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous invite à quitter tout de suite. Donc, maintenant, on va parler de cette image que j'ai vue. Et qui est donc qui est officielle, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, en fait, l'image qu'on voit, c'est en fait, il y a Anglou Tyran qui arrive. Donc la finale vient de se terminer. Donc il y a Anglou Tyran qui arrive et donc là ils sont tous choqués et tout. Donc on commence par voir Gladio. Là je dis oh déjà ça craint.
Après on voit tous les amis de Sacha, on voit le professeur, tout le monde. Donc là on voit le prof avec Sacha, qui tient donc la coupe de la finale. Donc Sacha a enfin gagné une ligue Pokémon. Donc pourquoi je râle? En effet, hein, pourquoi je râle? Parce que bon, Sacha c'est quand même le héros de l'histoire, c'est vrai, d'accord. Mais je suis désolée, j'arrive pas à être contente en fait. Tout simplement parce que avant, dans les séries d'avant, Sacha c'était un personnage badass, avec des Pokémon géniaux, énormissimes, super balèzes, charismatiques, tout ce qu'on veut, avec une histoire super développée et tout. Alors que là, dans Soleil et Lune, ben c'est je fais mumuse avec mes potes, et je sais pas pourquoi, j'arrive à la finale et j'explose tout le monde. Y a pas un petit problème de logique là quand même? Franchement, pourquoi pas après Sacha qui gagne enfin une ligue? Tant mieux, parce que c'est un peu l'objectif du truc. Mais franchement, lui faire gagner la ligue à Alola, là je suis un peu choquée quand même. Franchement, ouais, je suis un peu dégoûtée parce que avec les performances qu'on avait eues à la ligue de Kalos, et il a perdu à pas grand chose, hein. Franchement, ça s'est joué à rien. Et là, franchement, j'étais dégoûtée qu'il perde, quoi. Parce que là, j'aurais préféré le voir gagner, franchement. Par contre, à Alola, je suis pas d'accord, quoi. Gladio, c'est un personnage beaucoup plus développé qui méritait de gagner. Bon, donc là, on est que le 14, donc j'ai pas vu encore l'épisode, mais pour l'instant, il se défend pas mal et tout. Mais donc, je pense que l'épisode de demain sera quand même pas mal du tout. Mais franchement, je suis choquée, quoi. J'aurais préféré que ce soit lui qui gagne, clairement, hein. Mais donc, je sais pas, on verra bien ce que l'épisode donnera. Mais je sais pas, moi je suis un peu déçue que ce soit Sacha qui gagne dans cette série. Parce que franchement, bah, les autres personnages sont quand même beaucoup plus développés que lui, hein, je suis désolée, mais enfin, moi je trouve que c'est un peu illogique. Bon après j'ai vu quelque part qu'apparemment le prochain anime Pokémon sera différent et du coup c'est peut-être pour ça qu'ils auraient fait gagner Sacha pour vraiment mettre une fin à tout ça et passer un peu à autre chose. Donc est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas, hein, peut-être bien. Mais là, franchement, ouais, je suis vraiment étonnée de ce final. Donc j'ai quand même hâte de voir l'épisode pour voir ce que ça donne, hein, mais là, je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc bah, n'hésitez pas, si vous regardez l'anime, à me partager votre avis là-dessus. Puis même sur d'autres parties de l'anime, hein, Unis, tout ça, il paraît que c'était quand même pas mal aussi. Si j'ai le temps, il faudrait que je regarde un petit peu tout ça parce que il paraît qu'il était pas mal aussi dans Noir et Blanc, tout ça. Donc il faudra que je prenne le temps de regarder. Et ouais, franchement, bah, j'étais vraiment dégoûtée pour Kalos. Puis c'était une superbe intrigue, quoi, avec Amphinobi, tout ça. Alors que là, honnêtement, Lola, je suis désolée, moi, à part Lugarok, ces Pokémon, ils sont pas intéressants, quoi. Enfin, ça reste mon avis, hein. C'est très subjectif, tout ça. Et voilà, donc je suis un peu déçue de l'anime. Et puis bon, pour l'instant, les Pokémon que j'ai vus pour la 8G, bah, je suis pas trop hypée, en fait, pour l'instant. Donc j'ai hâte de voir un peu les prochains pour voir si j'ai des coups de cœur, mais pour l'instant, pas trop. Donc je sais pas trop ce que je vais penser de la suite, hein, on verra bien. Les niveaux pour le jeu, niveau des graphismes, tout ça, j'apprécie, mais les Pokémon de la 8G, je trouve que ça commence à pas être top top, hein. Donc ce sera peut-être le moment pour moi de me remettre vraiment à l'ancien pour le coup. Enfin voilà, donc on verra ce que ça donnera pour l'anime. Donc là, après la finale, oui, je pense qu'ils vont aller mettre une claque à Engloutirant. Ils vont aller récupérer le père de Gladio et Lily, et puis voilà, je pense que ça va se terminer comme ça. Franchement, ça, je trouve que c'est une belle intrigue. Au moins, voilà quoi, le but des ultra chimères, c'était tout ça, donc c'était surtout lié à cette famille. Mais franchement, Sacha, pour le coup, ben, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est le personnage principal de l'histoire quand je vois Soleil et Lune. C'est pour ça que je suis un peu étonnée de cette fin. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Et bon voilà, donc en attendant, j'ai quand même hâte de voir l'épisode de demain. Et j'ai adoré cette ligue, hein. Franchement, j'ai trouvé très intéressante. Même avec Guzman, hein, franchement, c'était bien mis en valeur tout ça. J'ai adoré cette trame, c'était super bien. Et là, donc, ils vont nous finir les intrigues avec les ultra chimères, on verra ce que ça donne. Bon, après, les ultra chimères en elles-mêmes, j'ai pas trop accroché non plus. Donc voilà, nous verrons bien ce que ça donne. Donc c'est la première fois que je faisais ce genre de vidéo sur ma chaîne, hein. J'espère que ça vous aura plu, sinon bah de toute façon je pense que j'en ferai pas spécialement d'autres, hein. Là c'était juste surtout un petit coup de gueule comme ça vite fait, j'avais envie de vous partager mon avis là-dessus. Après je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs mais pas trop fans de l'anime, hein.
Moi je regarde parce que ouais, j'ai surtout aimé Kalos, mais bon, Soleil et Lune, j'avoue, je me suis quand même un peu forcée à regarder. Les autres personnages de hors Sacha qui me plaisaient et du coup je me suis un peu forcée à le regarder. Et j'attendais beaucoup de cette ligue. Donc surtout avec les Hollywood de Sacha hein, qui sont vachement bien faits, super badass et tout. En plus Gladio il a vraiment une team super au top, super dark et tout. Ils sont super développés. Les Pokémon ils sont super balèzes. Donc franchement pour moi c'était obligé que ce soit Gladio qui gagne quoi. Donc là, je sais pas, je comprends pas trop la logique, mais bon, pourquoi pas. Bah, bon, en même temps, la surprise, c'est pas si mal hein, non plus, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a un peu des ratés quand même. On va dire que ce sera pas les saisons que je vais préférer dans l'anime. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc encore une fois, c'est vraiment que mon avis personnel. Hein. C'est vrai que là j'ai beaucoup descendu l'anime, mais ça n'engage que moi, hein, ce que je viens de dire. Donc bon, ne le prenez pas trop mal non plus. Hein. Mais j'avais besoin de partager un petit peu mon avis là-dessus, hein, parce que je suis quelqu'un qui regarde énormément l'anime. Et alors, c'est vrai que sur le coup, c'est vrai que ça m'a clairement fait réagir tout ça. Sur ce, bah moi je retourne voir Sons of Anarchy, hein, je serai déjà bien plus préparé à la suite. Allez, salut!